à fait. Donc, c'est un message qui s'adresse directement de l'autre côté du tube cathodique. Soit, c'est ça une télévision, non? Ou de l'autre côté de l'écran plasma. Voilà, plutôt. Ça dépend de votre télévision, de votre ordinateur ou de votre smartphone. Enfin, vous l'avez compris, ça s'adresse à vous, à toi qui me regarde. Sois consolé. Ne reste pas dans une frustration, une tristesse, c'est quelque chose de lourd. La volonté de Dieu, c'est que tu sois consolé aujourd'hui. En fait, l'idée de la pensée est venue qu'il y a quelque temps, je faisais une recherche de vocabulaire sur mon ordinateur, dans mon logiciel de Bible. Je ne sais plus d'ailleurs pourquoi je cherchais ça, mais je cherchais le mot consolation et avec tous les mots qui vont autour, consoler, consolateur. Et je me suis rendu compte que ça venait plus de 100 fois dans la Bible. Je dis, mais là, ça commence à être important. Et si le mot revient aussi souvent, c'est parce que le thème est important pour Dieu. Si dans la parole de Dieu, on retrouve le mot aussi souvent, c'est parce que Dieu veut consoler. Et je me base sur le psaume 71, verset 21, dans la Bible en français courant. Ça dit « Une nouvelle fois, tu me consoleras, tu me rendras mon honneur ». Et il y a toute une liste de versets, et puis sur la page du site Enseigne-moi, vous aurez la liste des versets. L'apôtre Paul va dans le même sens en disant que Dieu même est le Dieu de toute consolation, pas seulement d'une consolation de temps en temps, mais de toute consolation. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Et il continue, il dit qu'il nous console, donc on a consolation, il nous console dans toutes nos afflictions, pas dans certaines, dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler, je ne sais pas si vous avez compté là les mots consoler, consolation, ça commence à faire beaucoup, mais toute consolation, dans toutes les afflictions, il y a une consolation pour toi, afin que, à ton tour, tu puisses consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc il y a un effet de « tu es consolé » pour pouvoir être à ton tour une source de consolation. Donc c'est sûr, c'est clair, il n'y a pas à douter aujourd'hui, il y a un plan de consolation pour toi. Dieu veut te consoler, quelle que soit la peine, quel que soit le chagrin, quelle que soit la misère, le Père veut vous consoler. Et pour ce faire, il y a tout un arsenal, il y a toutes sortes d'outils. Premièrement, c'est le Père lui-même qui console. Il est le Dieu qui nous console. 2 Corinthiens 1,4, Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Et on a la même chose avec le Fils qui nous console dans Philippiens 2,1. Les deux font une œuvre de consolation. 2 Thessaloniciens, ça fait beaucoup de versets, mais vous pouvez prendre des notes, sinon vous mettez pause et puis vous revenez. 2 Thessaloniciens 2,16, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console, et là le verbe est conjugué au pluriel, c'est le Père et le Fils qui consolent vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Le Père, le Fils veulent consoler votre cœur. Les Écritures, la parole de Dieu aussi console. C'est une parole de consolation. Romains, chapitre 15, versets 4 et 5. Tout ce qui est écrit d'avance, elle a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. La consolation que donnent les Écritures. Si aujourd'hui quelqu'un a besoin de consolation, c'est auprès du Père, c'est auprès du Fils et c'est auprès des Écritures que tu trouveras une consolation. Et évidemment, encore, l'Esprit Saint est appelé le consolateur. Jésus lui-même l'appelle le consolateur. C'est lui qui console aussi, celui que le Père envoie dans le nom du Fils, qui enseignera toutes choses et qui rappellera ce que Jésus nous a dit. Son action prophétique, eh bien, console de la même manière celui qui prophétise parle aux hommes, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc par l'Esprit, celui qui prophétise
console, il y a une œuvre de consolation par l'Esprit. Alors, bref, puisqu'il faut être bref, vous l'avez compris, il y a une consolation pour vous, quelle que soit la peine, même le deuil, même la plus lourde des tristesses et des drames par lesquels vous pouvez passer, il y a une consolation. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, « Consolez-vous donc les uns les autres ». Et nous sommes appelés à nous encourager à la consolation, à nous consoler les uns les autres, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Concernant les souffrances de la vie chrétienne, si vous passez par des temps difficiles, on est là et on doit s'encourager et se consoler, quel que soit notre état. La consolation, c'est une action fraternelle. On se console les uns les autres. Et il y a beaucoup d'exemples là-dedans, que ce soit l'apôtre Paul lui-même qui a été consolé par Tite ou par Justus ou par Onésiphore, et les références sont sur le site. Alors, en conclusion, soyez dans la joie. Parce que la consolation amène la joie. Ne laisse pas la tristesse et la peine s'installer dans ton cœur. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que tu sois consolé. Et la consolation, c'est l'étape indispensable à la paix. Tu ne peux pas être en paix si tu n'es pas consolé. C'est déjà, tu es consolé, c'est comme restauré, et ensuite c'est la paix et la joie et l'amour qui sont là. Et ça, évidemment, je le prends de la parole, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, et je vous laisse avec ce verset, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Il est dit, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alors aujourd'hui, soyez consolés. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.